Spencer Wells dirige un projet de recherche en coopération avec la National Geographic Society et IBM, baptisé Genographic Project. C'est une entreprise herculéenne qui durera des années. Mais au final, Spencer Wells pourra dire d'où vient chaque habitant de la planète. Avec ses collègues, il a quadrillé le monde entier pour collecter des échantillons d'ADN. Des aborigènes d'Australie aux Indiens d'Amérique du Sud. Ils ont sillonné toute la surface du globe, l'Asie centrale, l'Afrique du Sud ou encore la Sibérie. Spencer Wells peut déjà tirer une foule d'informations sur les origines d'un homme en étudiant son chromosome Y. Et il pense avoir découvert quelque chose de surprenant dans le passé de l'un des plus illustres personnages de l'histoire américaine. Le 3e président des États-Unis, Thomas Jefferson. Les recherches sur le chromosome Y de Jefferson ont déjà révélé des détails étonnants. On a longtemps suspecté qu'il a eu des enfants avec son esclave, Sally Hemings. Une étude génétique de 1998 a confirmé cette rumeur avec une quasi-certitude. Ainsi, cet homme blanc a bien eu des descendants noirs. Mais aujourd'hui, Spencer Wells pense avoir fait une découverte dont personne ne se doutait. Non pas sur les descendants de Jefferson, mais sur ses ancêtres, ce qui pourrait bien nous rapprocher un peu plus d'Adam. Wells a remarqué que les mutations du chromosome Y de Jefferson ne semblaient pas européennes. Mais d'où venaient donc ses ancêtres? Pour en avoir le cœur net, Spencer Wells a besoin d'un échantillon d'ADN. La piste le mène jusqu'en Virginie. L'un des plus proches parents vivants de ce père fondateur de l'Amérique vit à Fries. Connaissez-vous vos ancêtres? Savez-vous de qui vous descendez? De Thomas Jefferson. Odin Jefferson a le même nom que le président. Il a également hérité de son chromosome Y. Ça ne fait pas mal. Il suffit de frotter ça à l'intérieur de la joue, vous raclez bien de haut en bas. Tout porte à croire que Jefferson était d'origine européenne. Les généalogistes ont fait remonter l'histoire de sa famille jusqu'à la France et à l'Angleterre médiévale. Mais le test montre quelque chose dont personne ne se doutait. Le chromosome Y de Jefferson ne le relie pas à l'Europe, mais au Moyen-Orient, là où se trouve le Liban et la Syrie actuelle. Selon toute hypothèse, l'un de ses ancêtres directs vivait dans un pays qui n'existe plus, la Phénicie, appelée Canaan dans la Bible. Jefferson avait une physionomie européenne, mais son chromosome Y décrit une autre réalité. Il prouve que notre apparence physique ne nous dit pas vraiment d'où nous venons.